Le Front Polisario en mode combat. Plus de 2000 délégués et 370 invités étrangers sont réunis pour 5 jours ici, dans le camp sahraoui de Dakhla, à 175 km de Tindouf, dans le sud-ouest algérien. Ce qui a été pris avec la force ne peut être récupéré qu'avec la force. C'est la seule option qui s'offre à nous et pour nous. Alors, on compte aller vers l'escalade militaire dans la période à venir. Pour son 16e congrès, le Front Polisario doit renouveler sa direction, élire son chef et les membres de son secrétariat général pour 5 ans. Même si Brahim Ghali, l'actuel dirigeant âgé de 73 ans, semble assuré d'être réélu. Le remplacer risquerait en effet de fragiliser le mouvement sahraoui. Brahim Ghali, qui est aussi président de la République arabe sahraoui, république autoproclamée en 1976. Il s'agit du premier congrès du Polisario depuis la reprise de la lutte armée en novembre 2020, lorsque des troupes marocaines se sont déployées à l'extrême sud du territoire pour déloger les indépendantistes. Depuis, le Polisario se dit en état de guerre de légitime défense. Le dossier s'est envenimé au point où l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021. Et malgré la nomination de Stéphane de Mistura comme nouvel émissaire des Nations Unies, le processus de paix est dans l'impasse. Fin octobre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à une reprise des négociations. Mais ici, dans ce camp qui porte le nom de Dakhla, une ville côtière du Sahara occidental, personne ne croit plus à une solution pacifique. On a fait le constat amer que l'ONU n'était pas sincère dans son approche de résoudre le conflit du Sahara occidental et aider le peuple sahraoui à recouvrir ses droits et son indépendance à cause du soutien apporté par des pays membres du Conseil de sécurité aux colonisateurs. C'est pour ces raisons qu'on ne peut pas continuer dans cette voie et subir cette souffrance. La patience a des limites, donc on a fait le choix de reprendre les armes. Ce 16e congrès s'est d'ailleurs donné pour slogan « L'escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et pour la souveraineté totale ». Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies, tandis que le Maroc souhaite une autonomie sous sa souveraineté.